Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Poisson, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois d'octobre. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à aller consulter les vidéos complémentaires concernant vos ascendants ou vos signes lunaires. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter pour ce tirage. Alors, nous commençons et on va voir quelle est la tendance pour les poissons sur le mois d'octobre. Quelle tendance pour les poissons sur le mois d'octobre? Deux cartes. Alors, on nous parle de transformation avec le modelage et l'extériorisation. Donc, pour le modelage, on nous dit agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Et l'extériorisation nous dit exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc là, les poissons vont rencontrer une phase de transformation sur le mois d'octobre, à la fois en transmutant, on va dire, certaines énergies, telles que transmuter la peur en confiance. Il va y avoir des changements intérieurs qui vont se manifester et qui vont être modifiés, changés en côté positif en fait. Au lieu de voir le côté négatif constamment des choses, là vous allez pouvoir voir le côté bénéfique et le côté positif. C'est poser un autre regard sur les choses en fait, et créer de nouvelles choses en partant de certaines situations. Ensuite, on a l'extériorisation. Là, il va y avoir l'expression. Là, les poissons vont s'exprimer, vont vraiment dire ce qu'ils ont sur le cœur. Alors, ça peut être un petit peu, ça va peut-être sortir un petit peu comme brut de décoffrage, un petit peu comme manière très directe. Il y a vraiment des choses qui vont sortir. Alors, peut-être à travers ces paroles, pour vraiment vous retrouver en paix. Après, il y a aussi des techniques qui peuvent être intéressantes. Si vous avez de la colère, des ressentiments, des émotions qui vous envahissent à l'intérieur de vous, vous pouvez aussi tout mettre par papier. Sur un papier, vous écrivez tout ce que vous avez sur le cœur et puis vous brûlez ce papier. Ça peut être aussi une technique d'extérioriser un petit peu tout ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'aller exprimer une colère, une rancœur au niveau des personnes, mais vous pouvez vous adresser à elles par écrit et brûler cette feuille et ce sera tout aussi efficace. Mais ça vous permettra de vous libérer et de retrouver une certaine paix. Alors, quel message pour les poissons sur le mois d'octobre? Quel message pour les poissons sur le mois d'octobre? On nous parle d'être spirituel. Là, pour certains poissons, vous allez vous reconnecter à la spiritualité. Certains avaient peut-être perdu la foi, peut-être que certains avaient des doutes, ne croyaient plus en quoi que ce soit suite au fait d'avoir été blessés ou attristés par rapport à certaines situations. Là, il va y avoir un éveil spirituel et certains poissons vont s'ouvrir à cette spiritualité, à autre chose que leur quotidien. Il va y avoir un éveil. Il va y avoir des manifestations et puis vous allez pouvoir retrouver et vous reconnecter à cet être spirituel que vous êtes et à la spiritualité qui peut vous entourer. Alors vous pouvez vous reconnecter à la spiritualité en vous reconnectant à l'aide de techniques énergétiques, avec un travail en développement personnel. Tout est possible en fait, ça peut être à l'aide des anges, des archanges, à l'aide de différentes techniques en tout cas. Alors, quel message pour les poissons sur le mois d'octobre? Alors, on nous parle de rencontres par un moyen de télécommunication. Alors là, on nous parle de télécommunication. Il va peut-être y avoir des prises de contact, des nouvelles, que ce soit par téléphone, par courrier. Après, il y aura peut-être aussi des échanges, de manière
voilà, soit écrites, soit par téléphone, ou même par internet, hein, ou voilà, vous allez avoir des échanges, une communication, peut-être avec des personnes avec qui vous étiez en conflit depuis un certain temps, peut-être aussi, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. En tout cas, il va y avoir de nouvelles prises de contact. Après, ça peut être des nouveaux contacts, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres en fait, hein, c'est possible aussi. Il peut y avoir aussi des rencontres amoureuses avec une personne que vous rencontrerez par le biais des réseaux sociaux. Euh, En tout cas, ça va être une rencontre qui va se faire euh, par rapport peut-être à un certain temps où vous n'aviez pas eu de nouvelles. Ce qui me vient également, vous pourriez aussi communiquer avec l'au-delà, avec cet être spirituel. Alors là, vous prenez ce qui vous parle, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux pour qui ça résonne, il pourrait y avoir des communications avec l'au-delà. Voilà. Alors, quel message pour les poissons sur le mois d'octobre? Alors, on nous parle de lien karmique, d'amour platonique, de reconnexion d'âme. Là, il peut y avoir aussi cette reconnexion d'âme. Vous pouvez vous contacter avec une âme sœur, avec une flamme jumelle. Il va y avoir peut-être des rencontres amoureuses ou des reconnexions d'âme, soit des nouvelles rencontres, soit des, des retours amoureux en fait, hein. Il va y avoir peut-être un retour d'une personne du passé ou alors vous allez vous rencontrer. Là, on nous parle quand même de reconnexion. Alors, quel message pour les poissons sur le mois d'octobre? Alors, on nous parle de chien, de fidélité, de loyauté, conscience professionnelle, bon collègue, associé, bras droit. Là, on nous dit, alors là, vous avez, les poissons, là, vous avez quand même ce côté très fidèle, loyal, envers ce côté amitié, amical. On peut compter sur vous. Vous êtes une personne de confiance. Alors, vous pouvez aussi avoir autour de vous de très bons collègues ou des personnes avec qui vous vous entendez bien. Vous aurez peut-être des contacts aussi avec des anciens collègues ou alors de bons rapports avec vos collègues. Il peut y avoir aussi une, un chien qui vient dans votre vie. Vous pouvez aussi adopter un chien ou il va peut-être y avoir aussi... voilà, peut-être que vous allez vous reconnecter aussi à des animaux. Vous allez peut-être avoir envie d'avoir un chien dans votre vie. C'est possible aussi. En tout cas, là, on nous parle de loyauté, de fidélité. Alors que ce soit vous envers les autres ou les autres envers vous, ça peut être une connaissance de longue date envers laquelle vous avez toujours été fidèle, un ami de longue date, une amie de longue date. Il va y avoir quelqu'un, vous allez vous reconnecter à une personne à laquelle vous avez toujours été fidèle ou en contact. En tout cas, même si vous étiez un peu éloigné, le fait de vous retrouver fera comme si vous ne vous étiez jamais perdu de vue. Et comme si vous étiez vu la veille en fait. Alors, quel message pour les poissons sur le mois d'octobre? Quel message pour les poissons sur le mois d'octobre? Une carte à sauter. On nous parle d'igloo, relations difficiles, froideur et solitude. Alors peut-être que certains sont dans une forme de solitude et vont peut-être vouloir prendre un chien pour avoir une compagnie. Peut-être que certains vont communiquer à travers des réseaux sociaux pour créer un réseau relationnel et sortir de cette solitude. Et peut-être que d'autres vont rencontrer l'amour pour sortir de cette forme de solitude. Alors... on nous parle de masques, de déguisement, d'usurpation et d'apparence. Alors peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont un petit peu fausses, qui ne se montrent pas vraiment telles qu'elles sont. Elles font peut-être semblant. Il y a peut-être des personnes qui ne se montrent pas réellement telles qu'elles sont. Donc il va falloir faire soit attention, ou alors peut-être qu'il va y avoir des masques qui vont se lever et certains vont plus être dans l'authenticité que dans l'apparence.
Alors, quelle carte représente les poissons? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, pour les poissons sur le mois d'octobre, donc la tendance, donc on nous parle de foyer, d'intériorité, de persévérance, de maison. Certains vont peut-être travailler sur leur intériorité en développement personnel, travailler sur eux-mêmes, ou vont peut-être être dans l'acquisition d'un foyer, d'une maison, ou certains ont déjà leur propre foyer, leur famille, leurs enfants, leurs conjoints, conjointes. En tout cas, c'est le domaine familial qui va peut-être compter un petit peu sur ce mois d'octobre, ou le côté foyer, couple. Alors certains vivent peut-être seuls dans une maison et il va peut-être y avoir du changement parce qu'il peut y avoir aussi une évolution par rapport à un engagement, un mariage. Il peut y avoir une évolution. Alors pour ce qui est de l'argent, on nous parle d'esprit de vengeance, de sévérité, de rigidité, sans état d'âme. Là, peut-être qu'il y aura des conflits financiers, il y aura peut-être des liens à couper et il y aura peut-être une sorte de conflit par rapport à l'aspect matériel ou financier. Il y a peut-être des personnes qui peut-être que certaines personnes peuvent vous devoir de l'argent et là vous avez pris la décision de soit couper des liens, soit de récupérer cet argent. En tout cas, là, il y a comme des comptes, des règlements de compte qui vont se faire. Alors, soit par rapport à l'aspect financier ou matériel, ou alors des règlements de compte par rapport à des choses qu'on n'aurait pas dites, hein, comme on pensait là avec la carte de l'extériorisation. Là, il y a des choses qui ne sont pas sorties peut-être depuis des mois, des années, et là, vous allez leur dire à certaines personnes ce que vous avez sur le cœur. Hein, c'est sous forme de règlement de compte par rapport à votre propre valeur et à vos propres valeurs. Hein, il y a des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas en accord, et là, il va y avoir comme des règlements de compte. Pour ce qui est du cours ou de la formation, on nous parle du signe du Capricorne, d'opiniâtreté. Alors, il peut y avoir une personne du signe du Capricorne, du signe lunaire ou de l'ascendant lunaire. Ça peut être vous, ça peut être une personne de votre entourage, une personne qui peut avoir un peu de tempérament, un peu têtu. Et en fait, il va falloir peut-être apprendre à faire preuve d'opiniâtreté pour aller au bout des choses, jusqu'au bout des choses et ne pas lâcher, peut-être aller au bout de ce qui vous semble juste. Et ça va peut-être être dans une sorte de combat peut-être, mais il va falloir aller au bout des choses. Pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité, on nous parle de bourreau du travail, de cancer. Peut-être que certains travaillent énormément. Alors que ce soit au niveau de leur intériorité, alors que ce soit en développement personnel, mais que ce soit aussi dans l'entretien de leur maison, certains n'arrêtent jamais, font toujours des travaux, sont toujours en activité, que ce soit à faire du ménage, de l'entretien, toujours du nettoyage, des choses comme ça, ou alors toujours à travailler, à faire des travaux, toujours faire des choses en fait, toujours avoir une activité sans cesse en fait. Alors que ce soit en retraite ou en activité professionnelle, même en retraite, certains peuvent avoir toujours du travail à faire et n'arrêtent jamais, ne se reposent jamais. Donc là, au niveau de la maison, il peut aussi y avoir des travaux à effectuer ou des choses comme ça.
Par contre, l'idée, c'est aussi peut-être de lever un petit peu le pied. Pour ce qui est du cœur, alors on nous parle des Gémeaux, d'éparpillement. Alors les Gémeaux, ça peut être aussi les jumeaux et les flammes jumelles. On nous parlait de reconnexion d'âme. Il se peut qu'il y ait une reconnexion avec une personne. Ça peut être pour certains leur flamme jumelle. Quelqu'un dans votre cœur, c'est peut-être cette personne qui est dans votre cœur. Après, pour d'autres, certains ont peut-être tendance à s'éparpiller, à avoir tel un papillon, à papillonner un petit peu partout. C'est possible également. À s'éparpiller avec, voilà, sans trop savoir qui est vraiment dans votre cœur, qui vous aimez. Il y a peut-être voilà, des questions. Mais là, on peut voir aussi une relation de flamme jumelle avec des jumeaux, hein. Pour ce qui est du travail, on nous parle de brouillard, de confusion, flou artistique et ne pas se projeter. Alors certains se sont peut-être engagés dans des voies alors professionnelles ou personnelles, mais là, ils arrivent à un moment où ils ne voient plus vraiment de possibilités dans cette direction. Ça devient de plus en plus confus et ils n'arrivent pas à voir au-delà. Donc pour eux, c'est un petit peu flou, c'est un petit peu le brouillard. Alors peut-être qu'il y aura des changements professionnels, des changements de voie personnelle. En tout cas, là, on arrive à un moment de votre vie où vous ne savez plus trop où aller, que ce soit dans une direction professionnelle ou dans un contexte de développement personnel ou d'une situation personnelle. Là, c'est un petit peu confus. Pour ce qui est de votre autre, alors on nous parle d'une femme mariée, fiancée ou à marier. Alors ça peut être une femme ou alors un homme d'énergie féminine, hein, d'énergie yin. Il y a cette personne avec laquelle vous pourriez vous mettre habiter, vivre ensemble, vous engager en tout cas. Cette personne a ce souhait de s'engager avec vous. Et vous, peut-être que vous avez aussi cette volonté. Vous pourriez construire un foyer ensemble. Pour ce qui est de la sexualité, on a les poissons, on a l'indécision. Il y a un choix à faire entre peut-être deux personnes, deux possibilités. Il y a un choix du cœur à faire et pas un choix de vengeance ou de peur. Il va falloir trancher en fait. Entre deux situations, il y a un choix qui va être fait, mais il va falloir trancher. Donc parfois on peut hésiter, mais là il va falloir trancher et prendre une décision. Alors ça va être aussi peut-être trancher par rapport à une situation, mettre un terme aussi à quelque chose. Pour ce qui est du voyage, on nous parle de parcours initiatique, défis à relever, expérience de vie. Alors là, peut-être qu'il y a eu des difficultés, peut-être soit avec une personne du Capricorne ou une personne qui est un petit peu têtue, et il y a eu peut-être des défis, des choses à vivre pour pouvoir apprendre aussi à s'affirmer, à aller au bout des choses, au bout de vos envies. Il y a peut-être eu des défis justement à relever par rapport à ça, mais ça fait partie de vos expériences de vie et ça fait partie de ce parcours initiatique où il faut apprendre à travers ces expériences en fait, hein. Pour ce qui est de la carrière, là on nous parle d'alignement, de connexion, centrage, ancrage. En fait, là l'idée c'est que pour pouvoir avancer, il faut avoir les pensées, les paroles, les actes, les ressentis alignés. Et là, vous pourrez concrétiser vos rêves et être totalement en accord avec vous-même. Là, on nous parle d'alignement, d'accord avec soi-même, d'être en accord entre le mental, le corps, être unis corps et âme pour pouvoir avancer et être aligné. Et concrétiser vos projets. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, on nous parle de cœur, d'amour, de passion. Il se peut que vous ayez ce contact, alors soit avec une personne du signe des Gémeaux ou votre jumeau qui fait partie de votre entourage où il y a vraiment cet amour passionnel dans peut-être un entourage amical aussi, hein. En tout cas, il y a vraiment une passion ou un amour passionnel là, qui se manifeste autour de vous. Et pour ce qui est de la douleur, on nous parle de nuages. Alors peut-être de nuages et de brouillard. Vous voyez, il y avait les deux. Donc c'est pas encore très fluide, pas très clair. C'est pas encore le soleil. Il peut y avoir des perturbations, des choses qui, pour le moment, il va falloir dépasser certains nuages dans votre vie, certaines difficultés. On nous parlait de défis à relever. Il va y avoir peut-être des petites épreuves
pour pouvoir avancer, passer ce brouillard pour retrouver le soleil en fait. Hein. Et se laisser guider par sa lumière intérieure et son cœur en fait. Hein. Donc voilà pour les poissons pour le mois d'octobre. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Consultez les autres vidéos pour voir avec vos ascendants et signes lunaires quels sont les compléments d'information. Pour cela, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.